Alors bonjour et bienvenue sur My Parler Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. J'ai voulu faire ça tellement de fois et je ne savais pas forcément comment le faire. Et aujourd'hui je pense que j'ai trouvé les bons Reddit, les bonnes histoires, les subreddits d'histoires vraiment fascinantes. Et je vais vous en partager une aujourd'hui. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un casse-tête. Cette histoire va vous retourner le cerveau et je vous invite à l'écouter. Donc c'est toujours intéressant d'avoir en fait des personnes qui ne sont pas forcément dans le paranormal, qui écrivent telles quelles des histoires ou des choses qui leur sont arrivées un peu étranges. Et du coup, là j'ai une histoire qui se passe en automne et je vous ai préparé beaucoup d'histoires pour cet hiver, vous allez voir. J'espère que vous serez autant captivés que moi. Alors ce récit démarre directement par un « Ok, je vais vous raconter un truc chelou qui m'est arrivé un soir d'automne. C'est pas une histoire que j'ai entendue, c'est moi qui l'ai vécue. Et franchement, même maintenant, je ne sais pas comment penser. On est trois ce soir-là. Moi, Maxime, Sophie, toujours partante pour les trucs un peu flippants, et Nolan, plus discret, mais qui a toujours le flair quand le truc tourne mal. On traînait dans la forêt comme souvent. Mais là, les arbres avaient changé. Les feuilles étaient rouges, brunes, dorées. Le sol en était couvert et ça crissait sous nos pas. L'air était frais, pas glacial, mais assez pour qu'on garde nos mains dans nos poches. Et surtout, il y avait ce silence. Pas un bruit. Même les oiseaux semblaient avoir déserté la forêt. C'était la pleine lune, énorme. Elle éclairait tout, comme un spot naturel. Et c'est là qu'on a vu la vieille maison. Celle où on allait quand on était gamin. Elle était baignée dans cette lumière blanche, presque irréelle. La lune était pleine. On aurait dit qu'elle brillait toute seule. Devant la porte, des ronces s'étaient entremêlées, comme si la maison voulait qu'on reste dehors. On a dû les écarter pour passer. Sophie a dit « C'est la maison du taxidermiste, non ?» Nolan a hoché la tête. C'était quelqu'un que personne ne connaissait vraiment, il vivait là, seul, et les gens disaient qu'il sortait rarement. Il y avait des rumeurs, mais rien de très clair. Juste une ambiance bizarre autour de cette baraque. On s'est arrêté devant la porte d'entrée. Elle avait l'air vide, mais pas abandonnée. Trop figée. Et puis Sophie a lancé un défi. Pierre, feuille, ciseaux, le perdant entre et fait coucou à chaque fenêtre. Évidemment, j'ai perdu. J'hésite devant cette vieille porte et je suis rentré. La porte a résisté un peu, comme si elle voulait pas s'ouvrir. Dedans, ça sentait le bois humide, la poussière et un fond de renfermé. Des affaires traînaient partout, une valise ouverte, des bocaux vides, des vêtements pliés sur une chaise, comme si quelqu'un avait commencé à partir puis s'était arrêté. Je fais coucou à la première fenêtre du rez-de-chaussée, puis à la deuxième. Rien à signaler, mais j'avais déjà cette sensation bizarre, comme si quelqu'un me regardait depuis le fond de la pièce. Je monte à l'étage, l'escalier craque sous mes pas. Je déambule dans la maison, le long des couloirs, et je passe devant les fenêtres, en faisant mon petit rituel. Le petit coucou. 3, 4. Entre les lames du parquet, des champignons poussent, petits, gris, presque translucides. Je les évite sans trop y penser, j'arrive devant une porte bloquée. Je pousse, je force, mais elle finit par s'ouvrir. La pièce était vide, sauf une chaise au milieu. Je m'approche de la dernière fenêtre. C'est là que je les vois. Sophie et Nolan, juste devant la maison. Ils me cherchaient du regard devant cette grande façade. Et je les vois parler à quelqu'un. Ils sont tournés vers la porte d'entrée. Ils sourient. Ils parlent doucement. Mais moi, je suis en haut.
Je tape doucement contre la vitre et je dis « Vous parlez à qui ?» Il lève les yeux, me voit, se fige, et là ils se mettent à courir. Comme s'ils avaient vu un truc qu'ils ne comprenaient pas, comme s'ils avaient vu un fantôme. Je veux les rattraper, je descends en vitesse, et là je sens le stress monter d'un coup. L'escalier est trop étroit, trop sombre, j'ai juste la lumière de mon téléphone dans la main. Elle éclaire à peine devant moi, comme si elle se battait contre l'obscurité. Chaque pas résonne bizarrement, j'ai l'impression que le sol bouge ou que quelque chose m'attend en bas. Je commence vraiment à stresser. Et puis, j'entends un sifflement. Léger au début, comme un bruit dans mes oreilles, qui monte doucement, comme si l'air se compressait autour de moi. Je cligne des yeux, et là, en arrivant près de l'entrée, quelque chose me fait trébucher. Un tapis roulé, un vieux câble ou peut-être autre chose. J'ai senti un truc me choper le pied ou alors j'ai peut-être juste mal posé ma jambe. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je tombe. Et la chute, elle dure. Mais elle dure trop longtemps. Comme si le sol s'éloignait pendant ma chute. Comme si le temps ralentissait. C'était un ralenti sans fin, une chute en slow motion. Je me suis vu tomber au ralenti. La tête cogne le sol, et dehors, j'entends un cri. Un cri de surprise, comme si ma chute avait été vue depuis l'extérieur. Je me relève, un peu sonné. Je sors, ils sont déjà loin. Je les rattrape, tant bien que mal, d'un pas un peu hésitant, dans l'obscurité de la forêt. « Pourquoi avez-vous couru comme ça ?» Sophie me regarde, blanche. Elle ne dit rien. Nolan, lui, murmure « On parlait à toi. Mais t'étais aussi en haut. » Je dis « Mais j'étais pas dehors. » Il me regarde. « Alors c'était qui ?» Et là j'ai un doute. Un vrai. Parce que pendant une seconde, j'ai cru que j'étais déjà dehors. Que j'avais quitté la maison. Mais j'étais encore à l'étage. Ou pas. Je ne sais plus. C'est là que j'ai compris que mon stress dans l'escalier était à son maximum. J'étais seul dans cette maison, avec juste la lumière de mon téléphone dans la main. Et franchement, elle éclairait rien. Depuis, je me repasse la scène, encore et encore. Le couloir, la fenêtre, la chute, leur visage. Mais à force de me remémorer, je ne sais plus. J'écris ici, sur ce site, pour essayer de ne pas oublier ou mieux comprendre. Mais je me rends compte, en l'ayant écrit, que c'est incompréhensible. Ce texte se termine par une phrase « Aidez-moi à comprendre ». J'ai pas trop envie de décortiquer cette histoire de trop parce que là on pourrait partir sur énormément de théories. Lui qui est tombé et il s'est vu monter en haut dans son imaginaire, il ne serait jamais monté. Il est monté et quelque chose a pris son apparence en bas. Que pensez-vous qu'il s'est passé pour Maxime ? À bientôt sur My Parler Prod.